Bible nous dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais encore de toute parole qui sort de ta bouche. Seigneur, parlez-nous, enseigne-nous pour le salut de nos âmes. Tous ceux qui ne confessent pas ton nom, visible ou invisible, nous détruisons cela dans le nom de Jésus. Amen. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous dans les noms glorieux et merveilleux de notre Seigneur. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons très fort pour notre Seigneur. Bien-aimés, je crois que je ne serai pas long parce qu'aujourd'hui c'est la fête et il y a beaucoup de personnes qui doivent se rendre dans la fête. Nous sommes en train de continuer notre enseignement sur la loi des semailles, mais je crois qu'aujourd'hui je serai un peu plus historique. Je vais parler plus de l'historique sur la vie de Jacob. Rappelez-vous qu'on avait commencé avec vous, où on est en train de parler sur la loi des semailles. Ça, c'est notre introduction. Je vous ai dit que Dieu nous a mis à cœur de parler et d'expliquer sur la loi des semailles. Et j'ai donné comme introduction Genèse chapitre 8, verset 22, qui nous dit, tant que le ciel et la terre subsisteront, la loi des semailles sera toujours là. Le froid et la chaleur sera toujours là. Bien aimé, nous avons expliqué que dans la vie, beaucoup de gens ignorent que lorsque nous vivons sur cette terre, Dieu a établi des principes ou des lois, que Dieu a mis ça de cette façon. Voilà pourquoi, lorsque nous mangeons, après nous aurons faim. Lorsque nous faisons quelque chose, après nous pouvons aller encore faire d'autres choses. J'ai expliqué aussi dans Galates chapitre 6, du verset 7 à 10, il dit, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. J'ai expliqué à l'église que faisons attention, peuple de Dieu. Vous devez savoir que tous les actes que nous posons, nous sémons. Parce que Dieu, il a mis les choses de cette façon et nous allons récolter. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois que par rapport à la parole de Dieu, nous avons aussi expliqué sur l'histoire d'Ésaü et Jacob. Le premier point que je vous ai parlé, c'était concernant la nourriture. Et je vous ai dit que l'église, nous allons parler au moins de 5 points. Mais Dieu nous a donné encore l'inspiration. Nous pouvons aller encore au-delà, c'est-à-dire 7 points jusque-là, parce que nous croyons à la progressivité de la révélation. J'essaie aussi de faire une petite récapitulation pour ceux qui n'étaient pas avec nous. J'ai expliqué l'histoire d'Ésaü et Jacob. C'était les deux jumeaux, les deux frères qui vivaient ensemble. L'autre, lorsqu'il vient du champ, de la chasse, il avait faim, il va demander à son frère quelque chose à manger qui était Jacob. Et la Bible nous dit, Jacob lui dit, non, je ne te donnerai pas gratuitement, mais il faut d'abord que tu me vendes ton droit d'aînesse. Et son grand frère qui était Ésaü, parce qu'Ésaü qui était le grand frère, quand même ils étaient des jumeaux, c'est lui qui va dire, qu'est-ce que je vais faire avec le droit d'aînesse qu'il peut prendre? Je n'en ai pas besoin. Mais son frère lui dit non, que cela ne se limite pas dans la bouche, dans les paroles, mais il faut qu'ils aillent encore plus loin dans les actes. Et je vous ai montré que l'acte que Ésaü avait posé, dans l'Ancien Testament, j'ai toujours l'habitude de dire à l'Église, la Bible que nous lisons est écrite dans une culture. Et nous devons connaître la culture en question pour comprendre et textualiser, c'est-à-dire contextualiser dans notre culture. Et la Bible nous dit, Ésaü va demander, plutôt Jacob va demander à Ésaü de lui vendre son droit d'aînesse avant de lui donner à manger. Et son grand frère dit, bon, moi j'ai besoin de la nourriture, j'ai faim, qu'est-ce que je vais faire avec le droit d'aînesse? Pour lui, voyez que tout ce qu'il est en train de faire, c'est normal, mais lui ne comprenait pas l'impact ou les risques de ce qui va arriver demain. Voilà pourquoi l'Église, il y a des fois, nous posons des actes aujourd'hui et nous pensons que nous sommes dans la bonne voie, mais oublions que nous sommes en train de détruire notre avenir. Nous sommes en train d'hypothéquer notre futur. Voilà pourquoi la Bible nous dit, lorsque Jacob va demander, Ésaü dit, bon, prends ça. Il dit non, que cela ne se limite pas comme ça, il faut qu'on aille encore plus loin dans les actes. Et de là que Ésaü va jurer, il va poser un acte qui se faisait dans l'Ancien Testament.
À l'Ancien Testament, lorsque vous jurez, vous prenez un engagement que cela ne se limite pas à la bouche. Il va faire quoi? Il va prendre sa main, il va mettre sous son jambe. Et de là, il va commencer à prononcer pour dire que maintenant, je vends mon droit d'aînesse. Bien aimé, j'ai expliqué à l'église que l'acte qu'Ésaü avait fait pour Ésaü, il pensait que c'est fini. Mais il avait oublié qu'il vient de sceller quelque chose. Voilà pourquoi l'église, maman. Aujourd'hui, papa, nous pouvons faire des choses que nous pensons que c'est fini. Laisse-moi vous dire. Vous devez savoir que sur cette terre, nous avons aussi Dieu qui est notre créateur, qui existe. Et lorsque vous prenez des engagements, vous pensez que vous prenez l'engagement devant la personne seulement, mais oubliez que vous prenez aussi l'engagement devant celui qui vous a créé, qui est votre Dieu. Et la Bible nous dit, j'ai parlé de l'histoire. Et lorsque Ésaü avait vendu son droit d'aînesse et son petit frère aussi a respecté son engagement, il lui a donné à manger. Et j'ai dit que lorsqu'ils ont fait leur engagement, ils ont pris leur engagement, leurs parents n'étaient pas là. Je voulais dire, son papa n'était pas là, sa mère ou leur mère n'était pas là. Et c'était entre les deux. Mais oubliez que Dieu était là. Dieu était présent lorsqu'il faisait ses engagements. Et la Bible nous dit, il fit un moment, il est passé, parce que Ésaü avait dit, bon, moi bientôt je vais mourir, qu'est-ce que je vais faire avec les droits d'aînesse? Et la Bible nous dit, Ésaü, oubliant, c'est déjà passé, et son père Isaac qui devait mourir. Parce que dans la coutume juive, lorsque le papa veut mourir, il donne maintenant, il bénit le premier fils, celui qui est l'aîné, il va le bénir. Et la Bible nous dit qu'il fallait que Isaac bénisse Ésaü. Mais Ésaü avait déjà vendu son droit d'aînesse. Oubliez que Dieu aussi avait déjà scellé. Or la Bible nous dit, ce qui est scellé sur la terre est scellé aussi dans les cieux. Ce qui est décellé sur la terre sera décellé aussi dans les cieux. Et lorsque Isaac voulait bénir, et la Bible nous dit sa maman, qui était Rebecca, il va dire à son fils, Isaac et Jacob, il dit, maintenant c'est le temps que ton père veut te bénir. Il dit, prends, nous allons essayer de mentir ton père. Tu vas apparaître comme c'est toi qui es Ésaü. Et je vous ai expliqué que lorsque Isaac voulait bénir, la Bible dit Isaac n'avait plus la capacité, il avait la cécité, il ne pouvait plus voir convenablement, mais il pouvait sentir. Et la Bible nous dit, Isaac, quand il voulait bénir son fils, il va toucher le corps de Jacob. Il sent que le corps de Jacob était comme le corps d'Ésaü. Mais il sentait aussi la voix qui sortait dans la bouche de Jacob. Ce n'était pas la voix d'Ésaü. Il dit lui-même, il dit non. Le corps, je sens, c'est Ésaü. Mais la voix, ce n'est pas la voix d'Ésaü. Bien aimé, pour vous dire que malgré l'aveuglement, malgré son père avait des problèmes des yeux, mais comme c'est leur père, il savait que leur fils, il savait que ça, c'est mon fils. Il savait tout cela. Et la Bible nous dit, malgré cela, Jacob avait dit à sa maman, il dit, maman, ce que nous allons faire, je ne vais pas mentir mon père. Et je ne vais pas non plus avoir la malédiction. Et sa maman lui dit, ce n'est pas ton problème. Toi, fais-le. Moi-même, je prends la responsabilité de la malédiction. Mais je vous ai dit que vous devez faire attention. Parce que j'ai démontré à la lumière de la Bible que Jacob est sorti, il était comme un menteur devant son père. Mais Jacob, il devait aussi avoir la malédiction. Mais comme la malédiction était déjà partagée, c'est sa maman qui avait pris la responsabilité de la malédiction. Et je vous ai dit, comme nous sommes en train de parler sur la loi de Séba, vous devez faire attention, peuple de Dieu. Tout ce que vous posez comme des actes, ça peut nous coûter. Je vais vous démontrer à la lumière de la Bible, avant de continuer ce que je suis en train de dire. Regardez, je vous ai parlé, rappelez-vous que je vous ai parlé que lorsque nous vivons sur cette terre, la malédiction, lorsque vous faites une malédiction, lorsque vous faites quelque chose, quand Dieu vous frappe, la frappe de Dieu arrive jusqu'à la 4e génération. Mais la bénédiction de Dieu arrive jusqu'à la 1000e génération. Cela veut dire, quand je lis dans la Bible, j'ai compris que pour atteindre la 4e génération, il faut arriver à 140 ans. Ça, c'est la 4e génération. Cela est écrit dans Job chapitre 42, du verset 16 jusqu'au verset 17. Nous allons lire. Jacob vécut après cela 140 ans, et qu'il vit ses fils, les fils de ses fils,
jusqu'à la 4e génération, Job mourut âgé et rassasié de jours. Bien, mais cela veut dire que lorsque vous vivez 4e génération, c'est-à-dire vous allez voir les fils de vos fils, jusqu'à la 4e génération, c'est ce que la Bible dit, 140 ans. Or, la vie de l'homme ne peut pas rester plus de 140 ans. Parce que la Bible nous dit que Dieu, quand il a vu que le péché était abondant dans la vie de l'homme, Dieu a accourté notre durée de vie. C'est cela aujourd'hui, nous ne restons plus de 100 ans. C'est à cause du péché. Et la Bible nous dit, lorsque Jacob a menti, et son père lui a béni, Ésaü a perdu son droit d'aîné. Je crois que je vous ai expliqué cela le dimanche passé. Bien, mais ce que j'ai donné comme récapitulation, c'est-à-dire quoi? Je vous ai promis que je vais vous démontrer que lorsque Ésaü avait perdu son droit d'aînesse, il est venu vers son père pour demander à son père, dit, papa, est-ce que tu ne peux pas me bénir? Son père dit, c'est fini, c'est trop tard. J'ai déjà donné la bénédiction, ta bénédiction à ton frère. Or, lorsqu'il prenait l'engagement, il ne savait pas qu'il prenait aussi l'engagement devant Dieu. Or, la Bible nous dit à Jérémie, notre Dieu, c'était Dieu qui est derrière sa parole pour l'exécuter et pour l'accomplir. Tout ce que nous faisons, bien aimé, cela est arrêté sur la terre, cela aussi est arrêté sur le ciel. Et la Bible nous dit, lorsque Ésaü va pleurer, son père lui a maudit. Et j'ai démontré à la lumière de la Bible que dans la vie, nous avons deux choses. La malédiction et la bénédiction. Lorsqu'une personne te bénit, ce qui lui reste, c'est la malédiction. Si quelqu'un te maudit, ce qui lui reste, c'est la bénédiction. Or, quand Isaac va bénir Jacob, ce qui lui est resté, c'était la malédiction. Mais Ésaü va insister pour dire à son père, bénis-moi. Or, il oublia, il n'y a pas deux bénédictions, il n'y a pas non plus deux malédictions. C'est-à-dire, il n'y a qu'une seule malédiction, c'est une seule bénédiction. Comme la bénédiction est déjà partie, comme il insistait, son père était obligé de lui libérer ce qui est resté. Et c'était quoi? La malédiction. Mais moi, mon problème, j'ai montré et j'ai démontré à la lumière de la Bible, peuple de Dieu, que Ésaü avait sémé en vendant son droit d'aînesse. Et la Bible nous dit qu'il avait perdu cela. Quand même, parce qu'il y a des gens qui disent, lorsqu'ils étaient encore dans le ventre, ils se chamaillaient pour avoir son père. La Bible dit, la bénédiction du grand frère sera renversée vers les petits frères. Attention, bien aimé, il fallait que leur maman puisse laisser le Seigneur qui avait planifié les choses et de faire arriver ou de faire terminer les choses comme il avait déjà planifié. Mais Rebecca voulait chercher à aider Dieu. Et un jour, je vais vous montrer à la lumière de la Bible. Il y avait quelqu'un qui apportait l'arche de l'Éternel. Mais il y a une personne qui a vu l'arche qui voulait tomber et il voulait chercher à aider Dieu. La Bible nous dit à l'instant, Dieu l'a frappé des morts. Pour nous dire que bien aimé, on n'aide pas Dieu. Notre Dieu, c'est lui qu'on appelle le souverain créateur. Lui, il est au-dessus, il sait ce qu'il fait, il voit ce que nous ne voyons pas. Et la Bible nous dit maintenant, parce que la Bible nous dit, si vous regardez, j'ai parlé sur la conséquence d'Ésaü. C'est-à-dire, Ésaü avait perdu son droit d'aînesse. Et lorsque Ésaü a fait cela, en principe, quand vous mentez votre père, directement, vous avez la malédiction. Mais heureusement, je vous ai montré cela dans Genèse chapitre 27, verset 13, où sa maman est en train de dire, j'ai démontré cela, où sa maman dit, moi-même je prends la responsabilité de la malédiction. Donc toi, du côté de la malédiction, ne t'en faites pas, moi je prends ça. Et je vais vous démontrer aussi, par la grâce de Dieu, comment Rebecca a été maudite. Et pour vous dire qu'il faut faire attention de ce que nous disons, de ce que nous parlons, de ce que nous prononçons, de ce que nous agissons, parce que tout compte devant Dieu. Toi, tu peux négliger les détails, mais chez Dieu, rien n'est négligé. Et il ajoute, je parlais maintenant, aujourd'hui, je vous ai promis que je vais vous parler suite de la conséquence, c'est-à-dire résultat de la conséquence de Jacob. Je vous ai dit que Jacob avait menti. Jacob, il a menti son père. Il a dit, maman, je serai menteur, je vais mentir mon père. Je serai sous la malédiction. La maman dit, moi je prends la malédiction. Ce qui est curieux, pourquoi la maman n'avait pas pris les mensonges et la malédiction? Je vais vous l'expliquer. Et la Bible nous dit que lorsque Jacob a eu la bénédiction, et c'est fini. Mais les mensonges que Jacob avait fait, pensant que c'est fini, non, ça lui a poursuivi toute sa vie. Nous allons démontrer cela maintenant.
Allons maintenant dans Genèse, chapitre 29. Genèse, chapitre 29. Nous allons lire Genèse, chapitre 29. En principe, c'est du verset 1 jusqu'à 35. C'est long. Mais maintenant, nous allons lire seulement commencer du verset 15 jusqu'au verset 30. Nous allons lire ensemble. Regardez les conséquences du mensonge de Jacob. Jacob a menti. Je suis en train de prêcher aux enfants de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Maman, ça c'est un enseignement que Dieu nous a envoyé, c'est une bénédiction. Profitez. Regardez comment vous devez vous conduire. Parce que vous êtes en train de vous suicider sans le savoir. Suicide ne veut pas dire seulement prendre une corde, mettez dans votre cou. Suicide ne veut pas dire monter dans un building ou dans un appartement, vous jeter en bas. Mais il y a encore une autre dimension de suicide, c'est de cette façon. Regardez. Dans le verset 15 jusqu'au verset 30, je commence à lire. Regardez tous avec vos livres. Puis, Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Or, Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats. Ici, la Bible démontre même la beauté des femmes. C'est que j'aime avec la parole de Dieu. La Bible démontre même comment la personne était, même les hommes. Il dit, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel. Et il lui dit, Jacob aimait Rachel. Et il lui dit, je te servirai 7 ans pour Rachel. Là, vous voyez quelqu'un pour le mariage. Hein. Pour le mariage, il va servir 7 ans. Ce n'est pas 7 jours. Ce n'est pas 7 semaines. C'est 7 ans. Il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, la fille cadette. Et là-bas dit, regardez ce qui est curieux. Dans le verset 19, là-bas dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme et reste chez moi. Ce qui est, regardez dans le verset 19. Là, vous allez voir le mensonge. Parce que Laban était l'oncle de Jacob. Ça, maintenant, vous allez voir que là où Jacob a commencé à être trompé, c'est dans le verset 19, on commence à le tromper. Vous allez voir ça en bas. Il dit, et Laban il dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme, reste chez moi. Or, dans le verset 18, la Bible nous dit, oh, Jacob aimait Rachel. C'est-à-dire, il va demander à son oncle, et je vais vous expliquer pourquoi, que Jacob va aller prendre la femme de son oncle. Je vais vous démontrer à la lumière de la Bible. Parce que la Bible est la parole parlée. Voilà pourquoi la Bible, elle n'est pas comparable à d'autres livres. Et il ajoute dans le verset 20. Ainsi, Jacob servit 7 années pour Rachel. 7 années pour Rachel. Et elle fit à ses yeux comme quelques jours. Il va traverser 7 années devient comme quelques jours. Pourquoi? Parce qu'elle aimait, parce qu'il aimait. Vous savez, si vous aimez votre femme, hein, quand vous dépensez, vous n'allez pas voir même que vous êtes en train de dépenser des dollars, parce que c'est l'amour. Ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. Il dit, j'irai vers elle. C'est-à-dire, il avait dit, il n'était pas avec elle. Il était séparé. Il dit, j'irai vers elle. Mais nous, ce n'est pas le cas. Vous êtes déjà ensemble avant d'être ensemble. Et il ajoute maintenant dans le verset 22, Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Il va faire un festin. Le soir, il prit Léa. Or, la personne qu'on a travaillé cette année n'était pas du nom de Léa. Son nom était Rachel. Mais dans le verset 23, le soir, il prit Léa, sa femme. Voyez maintenant le mensonge. Il vient de récolter ce qu'il avait semé. Et il amena vers Jacob. Il s'approcha d'elle. Et dans le verset 24, et là-bas il donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Je vais vous expliquer cela, tout est préparé. Et là, le verset 30-25, le lendemain matin, voilà, c'est que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban son oncle, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Bien aimé, laisse-moi vous dire,
Il y a des gens qui mentent et ne veulent pas qu'on les mente. Il y a des gens qui volent et ne veulent pas qu'on les vole. Il y a des gens qui font des escroqueries et ne veulent pas qu'on les escroque. Bien, mais laisse-moi vous dire, peuple de Dieu, la Bible nous dit, c'est qu'un homme aura semé, il est moissonnera. Le temps est arrivé, peuple de Dieu, c'est de voir les choses en face. De voir que maman, c'est toi-même qui es le sorcier de ta vie. C'est toi-même qui es le sorcier, papa, de ta vie. Lorsque vous êtes en train de faire des choses que vous allez regretter, non seulement vous, vos fils de vos fils, jusqu'à la 4e génération. Il ajoute, et maintenant, là-bas il dit, ce n'est point la coutume dans ces lieux de donner la cadette avant l'aîné. Regardez dans le verset 26. Est-ce que là-bas il ne savait pas cette réalité? Nous retournons dans le verset 19. Retournons un peu. Là-bas il dit, donc retournons d'abord dans le verset 18 à 19. Jacob aimait Rachel et il lui dit, je te servirai 7 ans pour Rachel. C'est Jacob qui exprime. Il dit, je vais servir, il dit à son oncle, je vais te servir pour cette femme qui est Rachel. Dans le verset, ta fille cadette, il dit, ta fille est cadette, il précise. Regardez maintenant le verset 19, c'est-à-dire il s'adresse à qui? À son oncle. C'est-à-dire l'oncle était déjà au courant. L'oncle savait. Regardez la réponse de l'oncle dans le verset 19, il n'avait pas la vérité, il n'a pas libéré la vérité. Il va libérer la vérité après. Dans le verset 19, il dit, et là-bas il dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Or, il savait que dans le verset 26, il savait que dans leur coutume, on ne nous donne pas la petite sœur avant la grande sœur. Il savait cela. Parce qu'il rappelle cela dans le verset 26. Les mensonges. C'est que tu as semé, tu les moissonneras. Je vais dire à quelqu'un l'église, ce qui est curieux, tu vas mentir à l'un, mais quand tu vas récolter ton mensonge, ce sera l'autre qui va te faire récolter ça. Tu vas mentir quelqu'un autre. Ce n'est pas la même personne qui va te faire payer, mais ce sont les autres personnes qui te paieront. Voilà pourquoi l'église, Dieu t'a envoyé cette parole pour te prévenir, maman. Arrangeons nos vies, posons des actes normaux. Parce que nous sommes en train de nous entretuer nous-mêmes. Nous sommes en train de nous suicider. Jacob, il s'est suicidé. Il a mis la corde dans son cou. C'était le mensonge. Il fallait qu'il paye. Regardez maintenant. Il dit, dans le verset 25, le lendemain, voilà, c'était Léa. Alors Jacob il dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu menti? Il pose la question, pourquoi m'as-tu menti? Nous aussi nous allons poser la question à Jacob. Pourquoi tu as menti ton père? Pour avoir l'héritage de ton frère Ésaü. Il pensait qu'il a déjà tout gagné. Je vais dire à quelqu'un, tu peux mentir, tu penses que tu as gagné. On ne gagne pas Dieu dans les mensonges. Maman, tu ne gagneras jamais. Papa, tu ne gagneras jamais. Voilà pourquoi l'évangile est là. Pour nous dire que nous devons marcher dans la droiture. Nous devons marcher dans la vérité. Quel que soit les prix, quel que soit, bien aimé, on ne gagne pas la vie dans les dos de quelqu'un. Aujourd'hui, tout le monde est prêt pour faire gagner sa vie. Il est prêt à faire tout. Et il ajoute maintenant, dans le verset 27, achève la semaine avec elle celle-ci. Là, c'est son oncle. Il continue à lui mentir. Je vais vous montrer. Ça, c'est merveilleux avec la parole de Dieu. Qui vient de mentir, Jacob? C'est son oncle Laban. Je vais encore vous montrer aussi les mensonges de Laban. Lui aussi, il a payé son mensonge. Non, Dieu est fidèle. Dieu sait payer. Il n'y a pas des arriérés de salaire. Quand Dieu te paye, il n'y aura pas des arriérés de salaire qui va être payé à l'heure, même avant l'heure. Et il ajoute, là son oncle dit dans le verset 27, achève la semaine avec celle-ci. Il lui demande d'achever la semaine avec Léa.
Et nous te donnerons aussi l'autre pour les services que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. Quand Jacob avait menti son père, il a menti son père dans quelques minutes seulement. Je vous ai dit quelques minutes seulement. Il a menti. Mais voilà les récoltes. Il récolte son mensonge dans la souffrance. Vous travaillez 7 ans pour avoir une femme. On vous ment. Et on vous dit maintenant, pour avoir l'autre femme que vous avez besoin là, il faut travailler encore 7 ans. C'est-à-dire combien? 14 ans. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Je vous ai prêché que Dieu pardonne les péchés, mais Dieu n'épargne pas les conséquences. Maman, les choses que je vous prêche, pose la question à quelqu'un. Quand vous rencontrez quelque chose dans votre vie, ne dites pas que pourquoi Dieu m'a abandonné. Non, Dieu est avec vous. Mais vous devez payer ce que vous avez récolté. Dieu est fidèle de cette façon. Et tout ça, je vous parle, je vais vous démontrer ça dans la Bible. La Bible va parler à notre place. Jacob fit ainsi. Et il acheva la semaine avec Léa, de la façon dont son oncle lui avait dit. Puis Laban lui donna pour femme à Rachel sa femme. Et Laban donna pour servante à Rachel sa fille Bila, sa servante. Et Jacob alla aussi vers Rachel, il aimait plus que Léa. Il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. Donc il a fait 14 ans. Et je vais vous montrer encore, ce n'est pas fini. Il y a encore un autre 6 ans qu'on a encore menti. Il a travaillé encore 6 ans encore chez son oncle. Son oncle, il a dit, je vais partir. Je vais travailler encore pour toi pendant 6 ans. Nous allons faire ceci avec les boucs. Ils sont mis d'accord que lorsque moi je vais paître pour toi les animaux, quand les animaux vont mettre au monde, les tachetés seront pour toi. Ceux qui ne seront pas tachetés, ce sera pour moi par exemple. Mais ce qui est qu'il y ait, quand les animaux mettaient au monde, du côté de Jacob, son oncle l'a menti encore pendant 6 ans. Bien aimé. Donc, Jacob a été menti pendant 20 ans à cause d'un seul mensonge. Les conséquences sont grandes. C'est pour cela que n'aimez pas les péchés de l'Église. Chaque fois que je vous prêche, marchez dans la droiture, dans l'intégrité, vous pensez que nous vous demandons. Aujourd'hui, les gens sont en train de dire quoi? Nul n'est saint. Qu'est-ce que vous pensez que si vous priez? Parce qu'aujourd'hui, quand les gens nous voient marcher dans la droiture, Dieu l'a demandé dans l'Ancien Testament. Dieu a dit à Moïse, je vais aller vers ces peuples. Dites-les de se sanctifier pendant 3 jours. Parce que moi, Dieu, je suis un Dieu saint. Il faut qu'il soit saint. Bien, mais pourquoi les gens, même si la Bible dit nul n'est saint, mais cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas fournir les efforts d'être saint. Nous avons des problèmes dans notre vie, mais au lieu de faire l'effort que ce qui vous a accablé là puisse vous libérer, mais vous ajoutez encore d'autres problèmes. Il y a un verset biblique qui dit à quelqu'un, on lui a dit des péchés, il dit je vais faire des péchés. Même j'ai déjà d'autres péchés, je dois te les faire tout pour que cela me libère. Vous voulez encore m'ajouter. Bien aimé, aujourd'hui, ce qui nous tue l'Église, c'est l'influence. Nous allons venir. Il ajoute, j'ai parlé, si vous regardez dans les textes de ce que nous venons de parler, en d'autres termes, qu'il y avait 3 aspects dans la vie de Jacob. Jacob était égoïste parce qu'il a refusé quelque chose à manger à son frère. Jacob était trompeur, il était aussi voleur parce qu'il a trompé son père et il a volé la bénédiction de son grand frère. Voilà les 3 caractéristiques de Jacob. Jacob était égoïste, Jacob était trompeur, il était voleur. Des choses que je vous parle, vous allez voir des versets que je vais vous démontrer. Je viens vous démontrer d'abord son mensonge. Je vous dis, cela n'est pas encore fini. Je vous ai démontré, je crois que je vais trouver les versets prochainement, vu notre temps, et je vais vous montrer comment son oncle lui a encore menti encore pour les animaux qu'il devait prendre. Et je vais encore vous montrer aussi les conséquences du mensonge de son oncle, qui est Laban. Et je vais vous expliquer l'église. Laban, c'est qui? Laban, c'est l'oncle de Jacob. Parce que la maman de Jacob s'appelle Rebecca. Rebecca, c'est sa sœur. Il était la sœur de Laban. Et
selon la coutume juive dans l'Ancien Testament, était permis que vous pouvez aller vous marier même avec votre petite sœur. C'était autorisé par Dieu. Aujourd'hui, n'essayez pas. Si ces intentions vous viennent en tête, il faut les chasser le plus vite possible. Parce que ça, c'est une malédiction. Jésus est déjà venu. Là, c'est Dieu qui avait déjà dit ça. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans d'autres coutumes. Il y a des gens, s'il vous plaît, nous sommes dans l'église. Il veut savoir que le peuple de Dieu, ce qui est plus important, si vous voulez voir dans d'autres coutumes, il y a d'autres personnes, ils autorisent cela jusqu'aujourd'hui. Et il y a des conséquences. Parce qu'ici, Dieu avait permis cela dans l'Ancien Testament. Par exemple, vous allez voir. On peut voir, d'abord, je vais vous expliquer que quand Léa s'est mariée, parce que dans la coutume juive, pourquoi on a menti à Jacob? Dans la coutume juive, quand vous mariez une femme, vous allez dormir la nuit. Vous, les maris, vous dormez la nuit. On va faire entrer la femme la nuit. Donc, vous allez voir votre femme la journée. Donc, c'est comme ça dans leur coutume. C'est pour cela que Laban a menti Jacob. Donc, lui, il a travaillé pour Rachel et on a fait introduire Léa à la place de Rachel. Et le matin, quand il va se réveiller, regardez la femme. C'est pour cela que vous voyez aujourd'hui, il y a des gens. Ce que vous avez vu là, la nuit et le matin, ça se fait aujourd'hui. Vous prenez une femme la nuit, le matin, quand il se réveille, il n'y a plus des angèles face là, et vous voyez, il devient Léa. Donc pour vous dire que vous voyez, la nuit, vous l'avez vu Rachel, le matin, vous rêvez, vous êtes avec Léa. Vous comprenez maintenant l'expression que j'utilise. Donc avec les angèles face, c'est Rachel, la beauté, le matin, quand il se réveille, c'est Léa. Donc pour vous dire que le peuple, il faut faire attention, lorsqu'on a fait cela, quand il va se réveiller, il regarde, c'est Léa. Il est là. Moi, j'ai travaillé 7 ans. Il retourne rapidement chez son père et son oncle. Il dit, mais moi, j'ai travaillé 7 ans. C'était pas, on s'est convenu qu'il va me donner Rachel. Son oncle lui dit, c'est pas un problème. Restez d'abord avec elle pendant une semaine. Pensant qu'elle va changer son avis. Vous savez, dans la vie, si tu n'aimes pas quelqu'un, même si on vous donne 1 mois, même si on vous donne 1 année, 10 ans, ça ne va pas tenir. Parce qu'il n'y a pas l'amour. Voilà pourquoi il ne faut pas forcer les choses. Je parle des choses, je suis sérieux. On ne force pas les choses lorsqu'il y a d'autres choses qui sont naturelles. Il faut laisser la nature fonctionner. Aujourd'hui, la nature ne fonctionne plus. Nous commençons à aimer les gens parce qu'il a l'argent. Nous commençons à aimer les gens parce qu'il a la beauté. Oubliez que la beauté aussi peut terminer. Hein. Vous devez savoir que l'argent aussi peut terminer. D'aimer la personne qui était belle, beau. Combien de personnes vous avez vu? Une très belle femme hier, aujourd'hui elle n'est plus belle. Un homme très beau, aujourd'hui n'a plus la beauté. Un homme qui a fait de l'argent, aujourd'hui n'a plus de... Pour vous dire que l'amour ne réside pas seulement sur ces choses-là, mais il faut toujours jouer sur le cœur. Et il ajoute, lorsqu'il va prendre Léa, son père, c'est-à-dire le père de Léa qui est là-bas, il va lui donner sa sœur qui est Zilpa. Il donne sa petite sœur, que vous voyez là, la servante. Dans la coutume juive, c'est permis. C'est ça aussi qui se passe aujourd'hui. Vous voyez ça? Lorsque tu te maries, on te donne la petite sœur de ta femme. Ça se fait aussi, cela se trouve ici. La servante là qu'on parle des Zilpa là, c'est la petite sœur de Léa. Sa petite sœur propre. Et quand aussi on va marier Rachel, on va lui donner Bila, sa petite sœur. Et parmi les 4 femmes là, ce sont eux qui ont fait les 12 tribus d'Israël. Donc les 4 femmes là que vous voyez. Parce qu'il fait un moment, comme Jacob n'aimait pas plus Léa, Dieu a rendu Rachel stérile. C'est pour ça que vous allez voir dans la Bible les femmes que les hommes, les femmes belles, que les gens de la Bible aimaient beaucoup, Dieu les a rendues stériles. Et quand Dieu a vu que Jacob aimait plus Rachel, il n'aimait pas Léa, Dieu a rendu Rachel stérile et il a fait maintenant grâce à Léa. C'est Léa qui va commencer à mettre au monde. Et quand Léa va commencer à mettre au monde, il fait un moment, il ne mettait plus au monde. Dans la coutume, il s'est permis. Il a dit que non, je ne peux pas m'arrêter comme ça. Il va prendre sa servante, qui est sa petite sœur, Zilpa. Il va donner à son mari. L'enfant là qui va mettre au monde, ça sera de son compte. C'est comme ça dans la coutume juive. C'est pour cela que vous allez voir les 4 femmes là, ils ont fait les 12 tribus d'Israël. Mais attention, les 12 tribus d'Israël ne sont pas parce que Joseph et Benjamin, ce sont les enfants de Rachel. Parce que Rachel a mis au monde 2 enfants qui étaient Benjamin et Joseph. Et vous allez voir que dans la partition des 12 tribus d'Israël,
le nom de Joseph ne se trouve pas là-bas et le nom de Benjamin ne se trouve pas là-bas. Ils vont remplacer les deux enfants de Joseph, qui étaient Ephraïm et Manassé. Donc les deux enfants là qui font aussi les 12 tribus sont sortis des entrailles de Joseph. Ce sont eux qui. Donc un jour je vais vous expliquer ces détails. Bien aimé dans le Seigneur. Mais notre problème, c'est ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Et maintenant, c'est ce qui a fait maintenant. Un jour, je vais aussi vous citer les noms de tous ces enfants pour savoir comment ils sont sortis. Maintenant, je vais vous expliquer l'église. Pourquoi quand Jacob a eu la femme qu'il voulait, Rachel, mais pourquoi il a maintenu Léa? Parce qu'en principe, Léa n'était pas son choix. Il devait libérer Léa, selon la logique. Or, dans leur coutume, il y a une loi qu'on appelle la loi de Hit-Ishba, qui veut dire que lorsque vous gardez, vous prenez la femme là que vous voulez, vous devez garder aussi la première femme. C'est par rapport à leur coutume. Voilà pourquoi un jour, l'église va vous expliquer, il y a d'autres choses. La Bible est la parole parlée, rien n'est hasard. Prenez votre temps, priez, entrez dans la lecture de la Bible. Mais l'église, ce que je voulais vous dire, peuple de Dieu, Jacob avait menti, mais Jacob, il vient de pleurer, il dit à son oncle, pourquoi m'a-t-il trompé l'oncle? Pourquoi? Et ce qui est crié, Jacob va travailler pour son oncle pendant 20 ans à cause du mensonge. Maman, ma soeur, papa, mon frère, tout ce que tu es en train de faire aujourd'hui, tu vas payer ça. Si toi tu ne le payes pas, tes enfants paieront. Si tes enfants ne payent pas ça, les enfants de tes enfants paieront. Si tes enfants, les enfants ne te payent pas, les enfants de tes enfants paieront jusqu'à la 4e génération. C'est la fini. Quel est votre choix? Quel est le choix que vous avez maintenant? Vous choisissez quel côté? De faire le mal, de faire souffrir votre vie, de faire souffrir vos enfants, les innocents. Aujourd'hui, nos enfants, ce sont des innocents, des pauvres enfants, ils ne connaissent rien. Mais ils vont payer ça. C'est cela vous regardez, l'enfant va à l'école, on les frappe. Quelqu'un ne l'aime pas, il n'a rien fait, on a frappé. Tu pars au travail, on t'a limogé, on t'a mis de côté. Tu ne comprends pas, tu es tenté de payer ce que tes pères ont fait. Ce que nous m'aura sémé, il les moissonnera. Bien aimé, je vous ai dit que je ne prendrai pas beaucoup de temps. Je suis en train de vous dire, voilà les conséquences de Jacob. Jacob a menti son père. Son père, c'était difficile. Hein? Papa est en train de mourir. Tu vas lui mentir. Son père est parti avec les douleurs dans son cœur. Son fils va lui mentir. Il va donner l'héritage à celui qui ne mérite pas. Tout ça à cause de quoi? À cause de l'égoïsme de Jacob. Jacob était égoïste. Ton frère vient te demander à manger. Tu ne peux pas lui donner à manger. Tu vas lui conditionner de vendre le droit d'aînesse. Si ton frère, si tu devais avoir l'héritage, laisser le Seigneur amener les choses de sa manière. Mais toi, tu n'as pas voulu. Vous avez voulu aider Dieu. Et bien aimé, aujourd'hui, je vais dire à l'église, ne cherchez pas à aider Dieu. Laissez le Seigneur nous conduire. Voilà pourquoi dans cette église, chaque fois que je vous parle, vous ne me comprenez pas. Pourquoi je suis en train d'insister, laissez le Seigneur nous conduire. Laissez celui qui est le chef de l'église. Il a dit lui-même, je bâtirai mon église. Jacob va payer. 3 caractéristiques de Jacob. Égoïste, trompeur et voleur. Lorsque vous avez ces histoires, si vous regardez égoïste, trompeur et voleur, c'est presque les mêmes caractéristiques des gens d'Église. Les voleurs ne viennent que pour détruire, égorger et voler. Peuple de Dieu, évitons. Si vous n'êtes pas, il y a des fois, il y a d'autres choses que nous avons dans notre vie, c'est un défaut. Prie le Seigneur, que Dieu puisse nous aider. Nous tous, nous avons des défauts. Peut-être que tu as un défaut, tu ne partages pas, tu es égoïste, c'est un défaut. Prie le Seigneur, Dieu t'écoutera. Peut-être que tu es un voleur. Ce n'est pas le vol que je parle d'aller briser les maisons d'autrui, non. Mais il y a d'autres voleurs. Les choses que tu fais là, c'est de l'escroquerie. Ce n'est pas normal. Ce que tu fais aujourd'hui, tu escroques les gens. Et tu es en train de creuser un trou pour tes enfants. Tu es en train de creuser un trou pour ta famille. Tu vas regretter. Aujourd'hui, vous avez des enfants, vous avez des familles, vous avez tout. Vous dites, ben voilà, je suis fier d'eux. Tu es fier d'eux. Mais c'est toi-même qui es contre eux aussi. Tu les as
Tu es toi-même. Demain après demain, tes enfants paieront ce que tu as fait. Toi, tu es déjà dans la tombe, mais tes enfants sont vivants. Ils payent ce que toi, tu as déjà fait. Voilà, Dieu a envoyé cette parole pour vous dire, ne soyez pas comme Jacob. Aujourd'hui, nous allons prier. Je vous ai promis que chaque fois que nous allons parler de ces enseignements, nous allons plaider, demander à Dieu que Dieu nous aide. Bien-aimés, l'Église, réveillons-nous. Réveillons-nous, l'Église. Nous allons prier. Lèvons-nous et nous allons prier pour demander au Seigneur. Fermez nos yeux devant nous. Soyez concentrés. Quel est Dieu de la Bible? Quel est Dieu de la Bible? Maman, j'ai besoin que tu pries le Seigneur, papa. Ma soeur, mon frère. La parole vient de sortir. La parole vient de sortir pour toi, pour moi. Peut-être tu pensais que ton égoïsme va aider. Et non, tu es tenté de te détruire. Maman, te vole. Oh, voilà ton mensonge. Aujourd'hui, pour faire réussir ta vie, tu as choisi la voie du mensonge. Tu as creusé un trou. Maintenant, Dieu a envoyé cette parole. Je ne te condamne pas. Je veux que nous prions. Que nous demandions à Dieu. Que Dieu nous aide. Hey, Dieu de grâce. Maman, prie. Parle à Dieu, papa. Dis, Seigneur, aide-moi. Je ne veux pas comme Jacob. Je ne veux pas être comme Jacob. Jacob a payé 20 années à cause de son mensonge. Lui, il avait menti son père quelques minutes seulement, un jour. Il avait pris maintenant dans le nom de Jésus, Dieu le Seigneur. Alléluia. Yahweh, Dieu de grâce, Jésus. Yahweh, nous avons besoin de toi, notre Père. Eh, Dieu de grâce. Maman, prie, parle à Dieu. Prends ta vie au Seigneur, mon frère, papa. Yahweh, nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Yahweh, il n'y a que toi, Jésus. Yahweh, il n'y a que toi, Jésus. Yahweh. Jesus Christ. Yahweh, il n'y a que toi, l'Éternel, notre Dieu. Il n'y a que toi, Jésus. Yahweh, nous avons besoin de toi, Jésus. Yahweh, nous avons pensé qu'en mentant, nous sommes des hommes forts. Nous sommes des guerriers. J'ai dit, je l'ai menti. Et je l'ai loué. Je l'ai mêlé dans les mouvements. Yahweh, sans oublier que nous sommes en train de creuser notre propre tombe. Nous sommes en train de creuser notre propre tombe. Même les tombes de nos frères et sœurs. Yahweh, nous avons besoin de toi, Jésus. Yahweh, il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Jésus. Les dieux de grâce, papa. Nous avons besoin de toi, Père. Yahweh, marche avec nous, Jésus. Yahweh, marche avec nous, papa. Yahweh, nous avons besoin de toi. Tu as envoyé cette parole pour nous prévenir. Yahweh, il n'y a que toi, l'Éternel, notre Dieu, Père. Yahweh, il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, l'Éternel, les âmes de paix. Yahweh, manifeste-toi, Jésus. Oh, Dieu de grâce. Jésus, il n'y a que toi, l'Éternel, les âmes de paix. Yahweh, nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, l'Éternel. Il n'y a que toi, papa. Et de cette église, et de nous, Père. Nous avons besoin de ta grâce, Jésus. Nous avons besoin de ta grâce, Jésus. Yahweh, il n'y a que toi, Père. Il n'y a que toi, Jésus, les dieux de grâce. Il n'y a que toi, Jésus. Les dieux de grâce. Jesus Christ. Yahweh, nous avons besoin de toi, Père. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, l'Éternel des armées. Il n'y a que toi, Père. Il n'y a que toi, l'Éternel des armées. Hey! Jesus Christ. Jesus Christ. Yahweh. Maman. Mon frère. Maman, prends l'autorité. Maman, détruis maintenant.
cela. Détruis tout ce qui combat ta vie, tout ce qui t'entraîne dans les mensonges. Bien-aimé, je veux que tu détruises cela. Chasse cela. C'est en train de creuser ton tombe, mais même la tombe de tes enfants. Bien-aimé, refusez les mensonges, refusez l'égoïsme, refusez le vol. Dans le nom de Jésus, prions le Seigneur avec nous. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yahweh, je prends l'autorité. Je viens par l'autorité de Dieu. Chasser, détruire tout ce qui n'est pas de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous chassons tout ce qui n'est pas de Dieu. Tout ce qui est de l'ennemi, visible ou invisible, nous n'avons pas l'autorité de Dieu. Chassez cela. Pendant la chasse, éloigne les masses de ta vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je viens par l'autorité de Dieu. Chassez tous ceux qui sont partis en l'air, qui viennent combattre ma vie, pour que ma famille souffre, pour que ma femme souffre, pour que ma vie souffre, pour que ma vie souffre. Je vous chasse. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Oh Père, il n'y a que toi, Terre. Yahweh, il n'y a que toi, Jésus. Oui, Père. Merci, Papa. Merci les dieux des grâces. Merci les véritables dieux. Merci les saints d'Israël. Merci Jésus. Dans les noms puissants de Jésus. Oh Père, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons très fort le nom de Jésus. La victoire à Jésus.